Vous écoutez RMC. 6h-9h, RMC Direct. Mathieu Rouault. Les gens, si on les 8h40, vous écoutez RMC. Le chef étoilé Thierry Marx est avec nous ce matin. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir, fondateur de 3 restaurants, notamment le Sur-Mesure by Thierry Marx, le Camélia, le Cake Shop, tous situés à l'hôtel Mandarin Oriental à Paris. Vous êtes un travailleur du mois d'août, Thierry Marx. On parle beaucoup, on met à l'honneur toutes ces professions qui continuent le travail au mois d'août. C'est vrai, que ce soit dans nos restaurants pour ceux qui sont réouverts, et puis aussi pour nos boulangeries qui, elles, n'ont pas fermé pendant les périodes compliquées du confinement. Donc, c'est vrai, et puis en même temps, il faut préparer la rentrée. Ce confinement, ça nous a mis un peu sous hypnose, l'hypnose du Covid, et je pense qu'il faut préparer l'avenir de façon sereine, avec toutes les difficultés qu'il va y avoir, mais il faut quand même être présent sur le terrain pour encourager nos équipes et maintenir le cap, finalement. Le chef d'entreprise que vous êtes, alors vous parliez des boulangeries qui n'ont pas fermé. La situation aujourd'hui, parce que beaucoup de boulangers ont perdu 60% du chiffre d'affaires pendant le confinement, alors qu'ils sont restés ouverts. Même chose chez vous ? Même chose, c'est-à-dire qu'il y a une dégringolade du chiffre d'affaires. On est resté ouvert pour aussi servir la population qui, elle, nous fait confiance à longueur d'année. Les restaurants, là, il a fallu vraiment fermer. Donc, c'est vraiment des périodes extrêmement anxiogènes où il a fallu aussi soutenir les équipes qui ont accepté de faire le travail. Une très grosse mobilisation des collaborateurs. C'était une évidence pour eux de rester, travailler. De toute façon, ils ont l'habitude, puis ils avaient envie, j'imagine. J'étais très agréablement surpris de nos collaborateurs qui vraiment, il n'y a pas eu de je viendrai pas. On a mis en place un certain nombre de choses pour les accueillir de la meilleure façon qu'on pouvait le faire pour les faire venir dans l'entreprise, mais il n'y a pas eu de désistement. Il y a eu des gens qui se sont engagés, voire qu'on fait plus que ce qui leur était demandé. Je vois pour certaines boulangeries, ils avaient organisé la cuisson du pain pour les soignants, et ils ont travaillé pour les Restos du Cœur. Enfin, ils ont fait pas mal de petites choses, avec les meuniers d'ailleurs, qui ont été très généreux pour aider à ce type de pratique. Alors que là aussi, il y a beaucoup de contraintes dans les fournils, au sein des brigades de cuisine. Le port du masque, ça n'est pas toujours facile de... C'est respecté d'ailleurs ou pas ? Oui, c'est très respecté. Non, c'est pas facile. D'abord, c'est un métier de convivialité, c'est un métier qui est basé sur la confiance. Donc, ces deux parties qui se font confiance, un client face à un chef, ces deux parties qui se font confiance, c'est vrai que cette anxiété du masque, des barrières sanitaires sont extrêmement compliquées à vivre pour les collaborateurs, mais en même temps, ça a été tout de suite pris en charge. Personne n'a trouvé à redire de porter un masque, des surchaussures, les doubles tocs avec les bonnets. Enfin, on a l'habitude. Alors oui, puis le monde de l'agroalimentaire, par exemple, lui a déjà cette habitude-là. Donc c'est arrivé dans nos brigades, c'est pas ce qu'on aime. Nous, on aime que les gens voient notre visage, qu'ils nous reconnaissent. La confiance est basée là-dessus. Et c'est vrai que ça a un petit côté anxiogène, mais en même temps, le public revient, certes timidement, mais dans beaucoup d'établissements, le public revient. Il faudra de toute façon désormais imaginer une gastronomie différente, que ce soit, alors vous le disiez, sur la confiance, sur la convivialité, mais aussi peut-être sur la qualité du produit, de plus en plus d'exigences, et puis sur le prix, évidemment, parce que le Mandarin Oriental a rouvert ou pas ? Non, pas encore, le 25 août. On voit de plus en plus de grands restaurants en difficulté qui ne rouvriront pas leurs portes parce que la clientèle étrangère n'est plus là. Il faut maintenant se resserrer, revenir à une clientèle de proximité française. Alors, moi, je pense que oui, bien sûr, il faut revenir à une clientèle française, ce qui n'exclut pas d'accueillir des publics étrangers, parce que l'attractivité de la France est quand même extrêmement importante et un moteur de dynamisme extrêmement important. Et puis aussi se recentrer sur notre consommation, sur notre agriculture, aider notre agriculture à faire cette transition dont elle a besoin, et en même temps de consommer peut-être un peu différemment. Le XXe siècle, le début du XXIe nous a montré qu'on était dans la surconsommation, et cette surconsommation a fini par nous consumer. D'ailleurs, le Covid s'est attaqué à ces modes de consommation. Cette crise est un révélateur, consommation déraisonnée. D'ailleurs, Sylvestre Waïd, que vous avez formé à Nîmes, je crois, qui malheureusement va devoir fermer son restaurant, le Sylvestre, utilise ces mots de consommation déraisonnée.
Oui, tous, on a été choqués par cela. Moi, j'ai les mots de Gilles Boeuf qui disait dans un papier très intéressant dans Le Monde, il disait on a payé aussi notre arrogance, notre imprévoyance et notre cupidité. Et c'est pas faux quand vous considérez que c'est normal de détruire une partie de l'Amazonie. Vous pouvez pas vous étonner ensuite que vous soyez touché dans votre propre mode de consommation. Je pense que la consommation, elle est de nouveau à recentrer et de s'adresser plus à des mangeurs qu'à des consommateurs. Vous êtes vous-même flexi-végétarien ? Oui, je suis flexitarien. Enfin, moi, je suis végétarien complètement, mais ça fait 10 ans que j'ai mis les restaurants flexitariens, donc on a 20% de protéines animales pour 80% de produits végétaux. Parce que on ne pourra plus nourrir la planète comme on le faisait jusqu'à présent ? C'est terminé ? Je pense qu'il y a un stress hydrique déjà jusqu'en 2050. Ça, même si on peut parler au conditionnel, mais il y a un véritable stress hydrique. Il y a une modification climatique. Il est vrai que l'eau qui sert à faire de l'alimentation pour le bétail, je pense que c'est un non-sens. Les usines à nuggets, c'est un non-sens. Tout ça, il faut on le voit raisonner. Maintenant même ces nuggets sans poulet, ces steaks sans viande. Ouais. Je sais que vous travaillez beaucoup sur la cuisine du futur. Ouais. Évidemment, ça n'est pas ça pour vous. Ah, pas du tout. Alors, pas du tout. Et en même temps, c'est de redéfendre un bon produit. Qu'est-ce que c'est qu'un bon produit ? C'est un produit qui a un impact social et un impact environnemental. C'est ça la grande idée. C'est pas être bio, c'est être 200% bio. L'impact social, l'impact environnemental. Oui, mais et de faire en sorte qu'on mange mieux. Qu'on mange moins, mais qu'on mange mieux. Mais toujours de la viande. On pourra toujours, continuer. bien sûr. Parce que vos recettes fétiches restent le filet de bœuf Wellington, Oui. on est d'accord, le foie gras, le bœuf bourguignon. Bien sûr. Tout ça, ce sont des plats copieux, français, Bien sûr, bien sûr. avec de vrais produits. Ben oui, et puis avec un patrimoine culinaire français, un patrimoine lié à son agriculture, lié à ses savoir-faire, lié à nos aînés qui ont amené sur nos tables énormément de choses extrêmement intéressantes, qui ont fait vivre les terroirs et les territoires. Donc il faut continuer à acter là-dedans. Mais mangeons mieux, mangeons moins, faisons en sorte que cette agriculture française aille bien, et puis on aura un garde-manger pour aller jusqu'à 2050, 2070, tranquillement. Mais encore une fois, c'est notre mode de consommation qui finit par poser problème. Là aussi, le confinement nous a fait réfléchir, nous a parfois fait agir en achetant différemment, en cuisinant différemment, plus frais, plus français, en direct des producteurs. Quel est votre sentiment en tant que chef étoilé, en tant que expert de la cuisine française? Est-ce que c'est une parenthèse enchantée parce que les Français avaient le temps, parce que c'était aussi l'une des seules distractions, ou est-ce qu'il y a une réelle tendance de fond? Je pense très sincèrement qu'il y a une réelle tendance de fond. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que ça me fait penser à cette petite phrase latine où on dit memento mori. Souviens-toi que tu es mortel. Et on vient de se rendre compte qu'on était mortel. Et que c'est à cause de nous que ça s'accélérait. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience générale. Je ne dis pas qu'il va y avoir un changement total du genre humain. Je ne crois pas du tout à cela, ni au monde de demain. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience sur ce fameux memento mori. Je peux mourir. Je peux mourir de ça et je ne vois même pas ce qui peut me tuer. C'est même pas la guerre, c'est un virus de la taille de la nanoparticule et qui peut me tuer. Donc, memento mori nous avait prendre conscience que d'avoir 40 paires de chaussures, 3 voitures dans le garage, quand on était confiné, ça servait à rien. D'aller acheter des produits qui arrivaient de l'autre bout de la planète, ça ne servait à rien. Donc, ça a fait prendre conscience de beaucoup de choses et je pense qu'il y aura des dégâts collatéraux positifs finalement sur 10 à 15 années à venir. Mais ça ne sert à rien de tout effacer non plus, de tout supprimer pour ce fameux monde d'après. Parce que je lisais, et ça m'intéresse beaucoup, la suite, dites-vous, je la vois chinoise. Il faudra travailler avec la Chine. Ça veut dire quoi ? Ne pas attendre de se faire dépasser, ne pas attendre d'en faire un concurrent, mais plutôt un allié ? Alors, en tout cas, qu'on ne se laisse pas avaler comme ça pourrait l'être. C'est-à-dire que de se dire, et on a des valeurs, on est capable de les mettre en place, on est capable, nous aussi, de faire du commerce avec la Chine sans se laisser imposer des dogmes ou des façons de penser. Et je crois qu'on a tout intérêt à se recentrer sur nos terroirs, sur nos territoires, pour avoir une France forte qui réussisse sa mondialisation. C'est pas un axe Paris, Bordeaux, Marseille que les grandes villes. Il faut faire en sorte que la France ait
tous ces réseaux, toutes ces villes, tous ces territoires soient vraiment bien construits, économiquement solides pour affronter la mondialisation. On ne pourra pas se priver de la mondialisation. Et ça profitera du plus petit tenancier de brasserie jusqu'au grand chef étoilé comme vous, Thierry Marx. Exactement. De toute façon, il n'y a pas d'étanchéité. C'est-à-dire que c'est un peu le fait que quand ça marche pour l'un, ça marche pour l'autre. Et je crois à une France forte, capable d'affronter la mondialisation, pas une France fragilisée qui pourrait subir la mondialisation. Il faut se bouger. Il faut se bouger, se recentrer sur nos valeurs. On a un pays, je voyage beaucoup et je vois que ce pays, mais il a une diversité hallucinante. Vous savez, quand j'étais enfant, je regardais la carte de France qu'on accrochait au tableau, le professeur l'accrochait au tableau, et j'avais l'impression que c'était un réseau veineux, une espèce, il y a des grosses artères, des petites artères, oui. Mais que tout, il y avait des espèces des choses neuronales comme ça qui vivaient ensemble, extrêmement fortement. C'était ça la France. Et je pense très honnêtement que ce Covid. Oui, mais ce Covid nous fait faire peuple, nous oblige à faire peuple. Alors avec quelques soubresauts terrifiants, mais on voit bien que c'est pas une idéologie qui nous oblige à faire peuple, c'est un virus. Il faut qu'on accepte les masques, il faut qu'on accepte un nombre de barrières pour redevenir plus fort et de faire une France unifiée avec toute sa diversité. La force de la France, c'est aussi sa diversité de terroir, de territoire, de culture, des gens qui sont arrivés sur nos sols et qui font partie de cet état d'esprit français. Une nouvelle idée de la nation. Je reviens sur il faut se bouger, parce que vous êtes construit seul, Thierry Marx. On a entendu beaucoup de chefs renommés pendant le confinement en appeler au gouvernement pour soutenir tous les restaurateurs, mais pas seulement les restaurateurs. On vous a moins entendu, vous. Vous avez préféré dire... il faut savoir s'adapter. C'est le propre aussi du restaurateur, savoir s'adapter en permanence à la situation, et il ne faut compter que sur soi-même. Le restaurateur, il n'en est pas moins un chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des situations, on n'allait pas se mettre en travers des ventilateurs pour empêcher le Covid de passer. C'était absurde. C'est quand même le sujet, c'était un virus. C'est pas un rhume. C'était un virus. Donc, ce que je pense à ce moment-là, quand ça arrive, je me dis, le train de l'économie est à l'arrêt, c'est ce que j'écris d'ailleurs dans ma chronique. Le train de l'économie, là, il va repartir, mais pour aller où ? Et c'est à un moment donné, cette fonds de transition, où j'en appelle à créer ce fonds de transition économique pour aider les entreprises, mais aussi l'agriculture, à faire cette transition sur 5, 6, 10, 15 ans pour les accompagner dans cette transition. Bien sûr que peut-être que ce Covid nous fait passer du 20e siècle au 20e siècle. On a une date historique pour pouvoir changer des choses. 2020. Date à retenir, basculement dans le 21e siècle, fonds public-privé, c'est ça Exactement. Que vous appelez de vos voeux. Les mesures prises par le gouvernement, 18 milliards pour sauver la filière tourisme, ce sont des prêts, évidemment, pas des subventions, il faudra les rembourser. Suffisant ou pas à vos yeux, Thierry Marx ? En tout cas, c'est un geste fort. Ça a été un geste fort sur le chômage partiel, ça a été un geste fort sur le soutien de la filière. Ça m'a paru extrêmement important. Vous savez, quand je regarde les autres pays dans lesquels je suis installé, les gens sont partis, on leur a envoyé un mail. On n'a pas parlé de chômage partiel, on n'a parlé de rien. On a dit à nos collaborateurs, on se revoit si on se revoit. C'est terrifiant. Or que le 15, quand on ferme nos restaurants, le visage de mes collaborateurs, c'était terrifiant. Et quand il y a eu les annonces, qu'on a annoncé le chômage partiel, il y a eu un ouf de soulagement quand même. Donc on a cette force sociale dans ce pays qu'il ne faut pas négliger. Et quand on était montré du doigt à l'étranger en disant ces Français qui coûtent toujours trop cher, qui ont toujours trop d'impôts, trop de taxes, finalement nos partenaires étrangers trouvaient que la France c'était pas si mal. Donc à un moment donné, je trouve que ce gouvernement, il était là aux manettes, il a pris quand même des mesures qui étaient intéressantes et qui ont permis à des personnes de traverser ces moments extrêmement anxiogènes. Vous soutenez Emmanuel Macron, ce n'est un secret pour personne. Vous étiez d'ailleurs avec lui à Chambord au mois de juillet pour promouvoir aussi ce plan jeune, 6,5 milliards d'euros. On sait que la jeunesse, pour vous, c'est tout finalement. Vous avez créé ces cuisines mode d'emploi, ces formations pour permettre au plus grand nombre d'assouvir leurs rêves aussi, de devenir cuisinier comme vous. Stage gratuit de 11 semaines, c'est ça, à Limoges notamment. Vous lancez aussi un bachelor à Souillac. Je connais très bien cette ville. On est dans le Lot, sortie d'autoroute, un peu perdu au milieu des Causses. Thierry Marx, que va être ce bachelor ? À quoi va-t-il servir ? C'est un bachelor qui permet à des personnes d'atteindre des niveaux de formation assez élevés pour être
responsable FMB, Food and Beverage, comme on dit dans le monde de l'hôtellerie-restauration. Et je voulais le faire en milieu rural parce que je pense qu'il est absolument nécessaire de redynamiser fortement le milieu rural d'une façon rurale au niveau de l'agriculture, mais aussi de l'économie. Alternative à l'apprentissage qui est toujours très décrié en France. Alternative à l'apprentissage, mais défendre l'apprentissage parce que l'apprentissage, c'est aussi du lien social, c'est apprendre auprès d'eux. C'est ça l'apprentissage. La force de l'apprentissage, c'est ça. Et de redonner surtout du projet. Apprendre et quand un jeune n'a pas de projet, c'est très difficile pour lui. Mais un adulte aussi. Et je pense que nous pouvons travailler avec ces écoles cuisine mode d'emploi sur ces idées du projet. Cuisine mode d'emploi, oui, mais boulangerie mode d'emploi, service mode d'emploi, les produits de la mer. On travaille en milieu rural, on travaille en zone urbaine, dans les quartiers dits politiques de la ville. On s'investit beaucoup avec nos collaborateurs, Philippe et Véronique Carillon, là-dessus, parce que je crois à cette France, vraiment, fortement. Alors justement, dernière question, Thierry Marx. Qu'est-ce que le grand Thierry Marx a envie de dire aujourd'hui à tous les petits Thierry qui passent devant les boulangeries, comme vous le faisiez adolescent, avec ce rêve d'un jour fabriquer la baguette parfaite? Moi, ce que j'ai envie de souvent dire aux gens, ayez un projet. Et pour les gens qui sont des fois en grande difficulté, un projet à la semaine, un projet au mois, un projet à l'année, puis un jour il y a un grand projet qui naît dans votre tête et ça vous fait relever la tête. Et ce qui m'a toujours fait relever la tête, c'est l'idée du projet. Et à chaque fois que nous pouvons aider quelqu'un dans nos écoles, c'est qu'à chaque fois qu'on lui fait naître, on l'inspire sur un projet et finalement il y va et il réussit. Les écoles, c'est 95% de retour à l'emploi. Et il y a eu 9% de création d'entreprises. C'est colossal. C'est pour des gens qui se pensaient assignés à un quartier ou à un statut social. Je trouve ça enthousiasmant. Prenons cette crise comme une formidable opportunité. Le message d'espoir de Thierry Marx ce matin, chef étoilé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RMC. Il est 8h56.